L'aide aux associations sportives, c'est M. Léger qui nous présente deux rapports. Rapport 26 d'abord. Alors, la ville de Chambéry souhaite soutenir financièrement 3 associations sportives dans le cadre de subventions exceptionnelles d'équipement. Alors, la première, c'est les AEB Gym. L'association AEB Gym, qui compte près d'1 millier d'adhérents, propose une multitude d'activités sportives pour tout âge. Les nombreuses mises à disposition des équipements sportifs chambériens ne suffisent plus pour pérenniser et développer la structure. C'est pourquoi l'association a décidé d'acquérir des locaux privés pour disposer d'une salle d'entraînement ainsi que d'un siège social. Ainsi, l'association a acheté dernièrement un local de 450 m² dans la zone d'activité des Landiers. Le budget total de l'acquisition et des travaux d'aménagement à réaliser s'élève à 540 000 € avec un autofinancement du club. Afin d'aider l'association AEB Gym dans la réalisation de ces aménagements, la ville de Chambéry décide d'accorder une subvention exceptionnelle d'équipement de 40 000 € à l'association. La deuxième, c'est l'Amicale Pétanque Mérandaise. Le local mis à disposition de l'association Amicale Pétanque Mérandaise a été incendié dans le courant de l'année 2017. Les dégradations causées par l'incendie ont contraint de démolir le bâtiment. Le club Amicale Pétanque Mérandaise, qui compte plus de 120 licenciés, se trouve donc aujourd'hui sans local. Une réflexion a été menée en lien avec le club pour trouver une solution alternative au local détruit. L'association a proposé que soit implantée une structure sécurisée de type container sur le site. Afin d'aider l'Amicale Pétanque Mérandaise dans la réalisation de cet investissement, la ville de Chambéry décide d'accorder une subvention exceptionnelle d'équipement de 30 000 € à l'association. Et la troisième, donc, c'est Chambéry Escalade. L'association Chambéry Escalade, qui est classée 2e club français, compte plus de 700 adhérents. Depuis le 18 juin 2018, la ville de Chambéry a mis à disposition de Chambéry Escalade le gymnase Ambroise Croizat, qui est dorénavant le gestionnaire de cet équipement spécialisé. Les associations chambériennes et les établissements scolaires chambériens bénéficient des mêmes droits d'accès qu'auparavant et ils continuent de participer au comité de pilotage de cet équipement. Chambéry Escalade souhaite réaliser des investissements pour compléter l'équipement de la salle et ainsi mieux répondre aux besoins des différents publics. Afin d'aider Chambéry Escalade dans la réalisation de ces travaux, la ville de Chambéry décide d'accorder une subvention exceptionnelle d'équipement de 30 000 € à l'association. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir que le conseil municipal accorde une subvention exceptionnelle d'équipement de 40 000 € aux AEB, de 30 000 € à l'association amicale Pétanque Mérandaise et de 30 000 € à l'association Chambéry Escalade. Y a-t-il des questions? Monsieur Fajot. Oui, je remarque que ça devient une habitude maintenant de votre part de faire des subventions d'équipement, enfin d'investissement. Ça devient surprenant, quoi, parce que petit à petit, bon, alors autant pour les associations, les subventions de fonctionnement, on connaît bien, hein, bon, ça c'est le principe, mais maintenant, de plus en plus, on va sur l'investissement. Alors, ça traduit quoi? Soit il n'y a pas de locaux, soit vous ne souhaitez pas mettre de locaux à la disposition de ces associations. C'est possible. Soit il n'y a plus de locaux disponibles, puisque, bon, de toute façon, vous vendez quand même pas mal de patrimoine. Donc, ce qui fait que vous trouvez coincé quand il y a des demandes qui sont justifiées. Hein. Je ne parle pas de jugement sur le fond, mais j'aimerais comprendre, est-ce que c'est une orientation maintenant au lieu, bon, c'est normal, c'est des clubs sportifs qui ont des résultats, c'est pas le problème, hein, mais demain, on va avoir à la porte frapper un grand nombre d'associations qui vont dire, bah oui, bah nous aussi, on veut changer, je sais pas quoi, ou on veut acheter je sais pas moi, un local pour nous installer, et à chaque fois, il va falloir que la ville subventionne les équipements. C'est quand même un peu, enfin, je sais pas, faut faire attention quand même. Ou alors vous avez beaucoup de sous, on verra bientôt on verra bientôt, et les finances sont tellement florissantes qu'on a les moyens aujourd'hui de pouvoir investir. Alors c'est pas le discours qu'on a entendu depuis des mois et des années précédentes, mais tant mieux si la situation financière de la ville de Chambéry, qui était au bord de la tutelle il y a quelques mois, devient maintenant florissante et une des meilleures de France dans les strates de population. Vous qui étiez dans les finances, Monsieur Fajot, des investissements et des rendements d'investissement à 40 000 € sur 540 000 € d'investissement, on n'a pas des milliers et des cents. Et nous faisons que reproduire ce qui avait été fait
au centime près par une équipe précédente avec l'autre grand club de gym de la ville, quand cette autre association a voulu ou a dû acquérir ces locaux. Donc, il se trouve que ce soir, il y a 3 dossiers, mais quand vous regardez dans l'histoire de la ville, ce genre d'investissement, enfin de décision a déjà été prise. Les 3 structures sont dans des situations différentes. Les AEB, je rappelle que c'est l'une des 2 associations qui a 1000 adhérents, et ils souhaitaient, pour des questions de pérennité, de stabilité, etc., trouver un local où ils soient chez eux, complètement chez eux. La pétanque mérandaise, c'est une solution alternative. Quant au gymnase Ambroise Croizat, il s'agit dans un local qui reste propriété de la ville. On n'a pas cédé le gymnase. On permet à un club qui est parmi les meilleurs de France de trouver des partenariats qu'on ne trouvera pas autrement, mais dans un partenariat, il faut parfois accompagner. C'est ce qui se passe. Je rappelle que le club a des engagements dans le gymnase, mais que le club a également un partenariat avec la SNCF et qu'on devrait trouver un mur d'escalade dans le hall de la nouvelle gare. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce rapport? D'autres questions? Je ne vois pas. Des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté.